Les matins à l'étang étaient très joyeux. Des oiseaux colorés gazouillaient dans les grands arbres verts, les libellules vrombissaient au-dessus de l'eau fraîche, et les petits poissons profitaient des premiers rayons de soleil. Musique, tout le monde était dehors, prêt à commencer la journée. Tout le monde, sauf un petit canton très endormi. Elle s'appelait Mimi. Le nid de Mimi était chaud et douillet. Il était construit dans un trou d'un grand saule. Blottie à l'intérieur, Mimi était en sécurité. Par les jours chauds comme celui-ci, elle n'avait pas besoin de protection contre les intempéries, mais quand il pleuvait, elle pouvait se pelotonner à l'intérieur sans sentir une seule goutte d'eau sur ses ailes. Musique, quand le vent soufflait, les longues branches des arbres bruissaient doucement. Elle produisait un son doux, comme une berceuse. C'était la maison de Mimi. Musique, Mimi adorait ses longues journées d'été. Toute cette lumière signifiait plein de temps pour des aventures. Chaque jour, elle avait des idées excitantes pour de nouvelles activités. Elle pouvait trouver de petites feuilles à faire flotter sur l'étang comme des bateaux, creuser pour trouver des vers, ou peut-être jouer toute l'après-midi avec les autres cantons jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer. Mais Mimi avait un problème, elle adorait dormir. Elle aimait tellement dormir qu'elle ne trouvait pas le temps d'essayer toutes les choses excitantes auxquelles elle pensait. Mimi avait du mal à se réveiller le matin. Elle se sortait lentement de son nid et allait dans l'herbe pour le petit déjeuner, mais ses paupières étaient lourdes et elle coiquait toujours doucement pour quelques minutes de sommeil supplémentaire. Parce qu'elle était toujours somnolente, Mimi adorait aussi faire la sieste l'après-midi. Elle s'endormait parfois aux moments les plus étranges. Une fois, elle s'était endormie juste au moment où un autre canton lui racontait une histoire. Heureusement, elle s'était réveillée à temps pour entendre la fin. Ses amis ne semblaient pas s'en soucier, mais Mimi, si. Elle ne savait ou simplement pas comment rester éveillée. Le moment préféré de Mimi était le soir. Elle et sa famille s'asseyaient ensemble dans l'herbe et grignotaient des vers et d'autres délicieuses friandises. Après le dîner, elle se blottissait dans son nid, prête pour une longue nuit de sommeil. Mimi attendait avec impatience ses rêves. C'était là qu'elle vivait ses aventures, volant au-dessus de l'étang ou le traversant à la nage comme un petit canton courageux. C'était ce genre de rêve que Mimi terminait maintenant. Elle était blottie dans son nid, profitant des derniers murmures du sommeil, quand les rêves s'estompent et que le matin apparaît. Mimi se réveilla en souriant. Aujourd'hui était le jour où les choses allaient changer, pensa-t-elle. Aujourd'hui, elle allait rester éveillée. Elle y mit toute sa détermination et était une petite cantonne bien décidée. Musique, elle ouvrit ses yeux endormis et regarda autour d'elle. Elle savait qu'elle avait dormi tard et était curieuse de savoir ce que faisaient les autres cantons. Non loin de son nid tranquille, le petit étang bleu était très animé. Certains de ses amis prenaient des leçons de natation avec leurs parents. Derrière eux, une paire de cigognes curieuses inspectait la boue. Des familles de grenouilles coassaient ensemble sur des nénuphars ronds. Il semblait que tout le monde passait une matinée très excitante. Musique, Mimi pensa aux grenouilles heureuses. C'étaient des créatures amusantes, petites, vertes et souvent très mouillées. Leurs cous bougeaient et leurs yeux s'écarquillaient chaque fois qu'elles commençaient à chanter. Alors qu'elle pensait à leur coassement fier, Mimi commença à quaquer. Chanter le matin était l'une de ses activités préférées aussi. Cela l'aidait à se sentir plus éveillée. Elle quaqua une chanson sur une famille de grenouilles. Elle arriva à la partie sur leurs orteils glissants et cela la fit rire. Musique, elle rit si fort qu'elle ébouriffa ses plumes. Musique, oh là là, pensa Mimi, je dois arranger ça. Elle quaqua un peu plus doucement et remit doucement ses plumes en place. Elle cligna des yeux et bâilla, repliant ses ailes jaunes et duveteuses derrière elle. Puis, avec le soleil déjà haut dans le ciel, Mimi sortit enfin de son nid. Elle étira son corps et déploya ses ailes, puis, se balançant d'un côté à l'autre, Mimi marcha lentement vers l'eau. Ce n'était pas très loin, mais pour Mimi, qui faisait de petits pas, c'était une belle longue promenade. Son ventre gargouilla. Elle avait faim pour le petit déjeuner. Elle s'arrêta un moment et regarda autour d'elle. Sortant de l'herbe, il y avait un ver délicieux. Avec son petit bec plat, elle arracha le ver de la terre et le mangea. C'était le repas parfait pour un canton comme Mimi. Le ventre plein, elle leva les yeux vers le ciel. Cela lui rappela un grand bocal à poissons bleus. Dedans, les nuages nageaient joyeusement comme des poissons.
Elle baissa à nouveau les yeux. Autour de l'étang, toutes les plantes étaient d'un vert éclatant. Les arbres assoiffés se penchaient vers l'eau, les hautes herbes bougeaient avec le vent. L'étang scintillait sous le soleil. De grands nénuphars roses flottaient à la surface. Les fleurs en fleurs sentaient bon, mais même si elles sentaient bon, Mimi savait qu'elle ne pouvait pas les manger. Elles étaient justes pour les renifler. Mais elle ne pouvait pas passer toute la journée à renifler des fleurs et à manger des vers, pensa-t-elle. Il était andalé à l'étang. Alors qu'elle se rapprochait du bord de l'eau, elle vit quelques-uns de ses amis jouer dans l'herbe verte et douce. Elle quaqua un bonjour. Ses amis quaquèrent en retour et agitèrent leurs petites ailes. Ils étaient heureux de voir Mimi. Elle se dandina jusqu'à l'endroit où ils se tenaient en cercle. « Que faites-vous » demanda Mimi. « Nous partageons des histoires » dit son ami. Ils se racontaient leurs talents. « Puis-je me joindre à vous » demanda Mimi. « Bien sûr » dit son ami. Maintenant, Mimi devait juste penser à ce qu'elle faisait de mieux. Un des cantons dit qu'il était très bon en natation. Comme c'est amusant, quaquèrent les autres cantons. Un autre dit qu'elle venait d'apprendre à voler. Comme c'est excitant, dirent les autres cantons. Un troisième dit qu'elle était très douée pour trouver de la nourriture. Cela semblait délicieux, pensa Mimi. Mimi imagina un petit tas de graines, brunes et noires, lisses comme des cailloux. Elle imagina leur goût sur sa langue. Musique, et alors qu'elle commençait à rêvasser à des collations, elle se sentit s'endormir. Mimi bâilla. Ses paupières étaient lourdes. Juste au moment où c'était son tour de parler de son talent, Mimi s'endormit. Son petit corps se détendit. Elle s'affaissa sur le sol, enfonça son bec dans ses plumes et commença à ronfler. Profondément endormie, elle avait l'impression de flotter. Peut-être qu'elle irait visiter les étoiles dans le ciel, ou peut-être qu'elle coasserait avec les grenouilles sur un nénuphar toute la nuit. Alors qu'elle pensait aux grenouilles, elle entendit un fort coassement à proximité. C'était si fort, en fait, qu'il réveilla Mimi de son sommeil. Elle sortit son bec de ses plumes et regarda autour d'elle avec de grands yeux endormis. Ses amis ne se tenaient plus autour d'elle. À la place, ils étaient dans l'eau peu profonde, éclaboussant joyeusement avec leurs petites pattes oranges. Musique, oh là là, pensa-t-elle, elle avait dû s'endormir. C'était exactement ce qu'elle avait promis de ne pas faire. Oh là là, pensa à nouveau Mimi. Elle se secoua et se remit debout avec précaution. Elle se dandina jusqu'à ses amis. Quand elle atteignit les autres cantons, elle secoua la tête. « Je suis désolée, » dit Mimi, « je ne voulais pas m'endormir. » Les autres cantons se rassemblèrent autour d'elle. « C'est bon, » dirent-ils à Mimi. Ils la tapotèrent doucement avec leurs ailes. « Tu nous montrais juste ton talent, » dirent-ils. « Mon talent » demanda Mimi. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait pas encore appris à voler ou à nager, et elle n'était pas particulièrement douée pour trouver des insectes à manger. Quel était son talent? Pour dormir, bien sûr, dirent les autres cantons. Tu es la meilleure pour dormir. Mimi n'avait jamais pensé à ça de cette façon auparavant, mais elle réalisa que c'était vrai. Musique, elle pouvait dormir tard et faire la sieste à tout moment de la journée. Tout ce qu'elle avait à faire était de penser à dormir, à des collations ou à n'importe quoi d'autre, et elle commençait à bâiller. Musique, la nuit, elle se sentait s'endormir dans le pays des rêves dès que sa petite tête touchait l'oreiller. « Je suppose que je suis douée pour dormir, » dit-elle. Elle sourit et quaqua de joie. Elle était vraiment une petite cantonne très endormie. Musique, avec cette pensée, elle réalisa qu'elle avait à nouveau sommeil. Elle leva les yeux et vit que le soleil commençait déjà à se coucher. Sa famille l'attendrait pour le dîner. Après une belle journée passée avec ses amis, il était temps de dire bonne nuit. Elle quaqua un rapide au revoir et fit un signe à ses amis. Elle les verrait tous un autre jour. Musique, Mimi se dandina jusqu'au nid de sa famille dans le grand saule. Là, elle les trouva assis dans l'herbe, profitant de leur repas du soir. Elle grignota quelques insectes. Quand son ventre fut plein, elle marcha lentement jusqu'au nid. L'air était chaud, le vent sentait les jolies fleurs. Elle pouvait sentir le doux parfum des nénuphars flottant tranquillement sur l'étang. Mimi prit une grande inspiration et laissa son petit corps se détendre. Elle replia ses ailes derrière elle et niche.